parties sont classées comme des didactiques passives. C'est-à-dire que l'enseignant, le transmetteur de l'information, quand il utilise une de ces didactiques, elles sont classées passives parce que le récepteur ne participe pas. Les étudiants, le public, uniquement écoutent. Uniquement, ils ne donnent pas d'effort et d'influence de participation. Tandis que pour l'apprentissage collectif, s'il s'agit d'une discussion, un brainstorming pendant un enseignant lance une problématique à discuter entre les étudiants et les enseignants, si les partages entre équipes, le taux de mémorisation de l'information peut atteindre 50%. Parce que vous-même, vous allez partager vos avis, vos connaissances. Si on se regroupe un ensemble d'étudiants ensemble, ce que je fais personnellement quand les étudiants se présentent pour moi pendant la première séance, c'est que j'essaye d'équilibrer les équipes par la suite pour créer une liaison horizontale entre eux. Je mets les faibles avec les forts, les timides avec ceux qui osent parler, pour créer de la sociabilité dans leur groupe et l'esprit de partage, le team building. Donc si j'utilise cette méthode pour l'apprentissage collectif, ça assure un taux de mémorisation de 50%. Il y a aussi la mise en pratique. Si ce travail est effectué en équipe, je leur donne des travaux à faire par la suite en cas pratique. Et s'ils se trouvent obligés de faire des recherches eux-mêmes, enfin pas obligés, mais ils se retrouvent l'envie de faire une recherche pour approfondir les connaissances acquises pendant la séance en question. Le taux de mémorisation aussi augmente. Il atteint 75%. Et sans doute, pour la participation à l'action, le taux de mémorisation peut atteindre 90%. Si je donne le thème principal aux étudiants, je leur demande de faire une recherche à l'avance, mais parfois des étudiants, en tant qu'enseignants, en train de faire la présentation pour ses collègues, d'abord ça diminue la timidité. Ça l'entraîne pour le préparer pour sa soutenance par la suite. Il se trouve plus difficile à communiquer avec le jury, il n'aura plus peur parce qu'il s'est déjà entraîné pendant les cours qu'il a présentés. Et de même, je partage les étudiants présents en classe envers des membres du jury, c'est-à-dire un groupe qui fait la présentation et un autre qui représente un membre du jury et qui attribue une note à leur collègue, pour créer aussi de la liaison et du team building entre eux. Bien évidemment, la note finale à laquelle j'ajoute ma propre note, parce qu'il y a le cas des étudiants qui s'approchent l'un à l'autre pour il dit ça, celui-là est mon ami, je lui donne une note augmentée, l'autre je ne le connais pas, je lui donne une note réduite. Donc ces notes attribuées par le jury estudiantin, elles ne représentent que 35% de la note finale. Les 65%, c'est la note que j'ajoute moi-même, et je considère ça comme contrôle continu tout au long du semestre. Donc ce type de travail s'appelle didactique active, c'est-à-dire qu'il participe l'enseignant et les récepteurs à la fois. Si je l'utilise à la place du cours magistral, c'est pour assurer d'avoir des étudiants présents, non pas pour étudier une matière simplement, mais pour l'apprécier, pour l'aimer, pour avoir envie de faire des recherches, de progresser. Je peux parfois découvrir des talents dans mes étudiants quand ils font des recherches ou des présentations, et je les conseille de s'appuyer dessus pour évoluer par la suite. Si l'on place l'enseignement comme une théorie de communication telle que l'indique le fameux schéma de Shannon-Weber, toute communication, il y a un émetteur qui passe un message vers des récepteurs. Ce message subit des codages à l'envoi et des décodages à la réception par le public. Et par la suite, il y a un feedback. Donc, comment je l'applique dans la méthodologie d'enseignement? Je suis émetteur en tant qu'enseignant. Je partage la méthodologie d'enseignement en plusieurs catégories que je vais vous expliquer avec détail par la suite. Il y a des cours, il y a des présentations, il y a des recherches, il y a des brainstorming, il y a des sorties, et ainsi de suite. Et les récepteurs codent ce message je code ce message que je leur transmets et eux, ils le décodent à la réception. Et par la suite, je leur demande un feedback. Le feedback se fait à travers un test improvisé pendant la séance qui suit, ou bien je leur informe à l'avance qu'il y a un devoir de contrôle, ou bien je leur demande à l'avance de faire une présentation eux-mêmes sur ce qu'on a étudié aujourd'hui, pour garantir qu'ils
qu'ils vont mémoriser à 100%. C'est-à-dire, d'ici la fin du semestre, quand ils vont préparer les matières que je leur enseigne pour l'examen final, ils se trouvent uniquement appelés à faire des petites lectures de révision parce que tout est mémorisé. S'ils font eux-mêmes le travail, s'ils font eux-mêmes leur présentation, je leur garantis un taux de mémorisation à presque 100%. Donc, les méthodologies des didactiques actives coopératives que j'utilise avec mes étudiants varient entre un cours non magistral, je suis complètement contre le cours magistral, je ne dicte jamais de cours théorique pour qu'ils le notent, et par la suite je leur demande le système d'Ibarra, donc on doit être élève pendant l'examen, je vous pose une question, vous me répondez dès que je vous ai enseigné, non, c'est pas ça que j'accepte, je préfère un cours collaboratif, coopératif, c'est-à-dire mes étudiants eux-mêmes participent dans le cours que je leur donne, à travers des recherches que je leur demande à l'avance, à travers des brainstorming, à travers des interviews, à travers l'invitation aussi, il y a les projets étudiantins, il y a ce terme pour être, dans notre dialecte tunisien, on dit, les étudiants disent Anna Kourek, et qu'ils vont apprendre. J'utilise ce mot pour le subdiviser en deux parties, cours, aide, et le aide c'est le premier terme du mot étudiant. C'est-à-dire, l'étudiant lui-même fait son cours. Je le surveille, bien évidemment, pour éviter les fautes qu'il commet. S'il fait une présentation au début d'une séance, on note sur le tableau ce qu'ils disent et on les classe par la suite. J'ajoute ce qui manque et je corrige ce qui est faux. Pour avoir à la fois un taux de mémorisation acceptable et parfois performant. Il y a aussi une sortie pédagogique et empirique pour sortir du routine de la classe pendant tout le semestre. C'est-à-dire, toujours ils viennent en classe, toujours ils viennent en classe, ils vont en avoir marre. Tout au long du semestre, j'essaye de créer une activité qui donne de la vitalité au suivi du cours. Il y a aussi les projections débat en présence d'invités. C'est-à-dire, et c'est faisable, je rappelle toujours que je suis en train de parler de l'expérience en audiovisuel, mais c'est faisable pour toute autre branche, pour toute autre spécialité. Les cours non magistraux peuvent être faits dans n'importe quelle matière. Le travail collaboratif, les projets étudiantins aussi. C'est-à-dire n'importe quelle matière, n'importe quel enseignant peut demander, quelle que soit la matière qu'il leur enseigne, à ses étudiants de faire une recherche à l'avance et faire des présentations. De même pour les sorties pédagogiques, c'est aussi faisable pour toute autre branche. C'est-à-dire, si on étudie l'histoire, on fait des visites empiriques sur les sites archéologiques, si on étudie de la poésie, on peut visiter Beitchar et ainsi de suite. Ça s'applique vers la spécialité cible de la méthodologie utilisée. Et quand il y a des débats en présence d'invités, ça enrichit la qualité des cours. Il y a l'interchange des avis. Si j'organise, par exemple, au rythme d'un événement ou deux par semestre, parce que bien évidemment, ça nécessite toute une préparation. L'accord de l'établissement dans lequel je travaille, j'enseigne, pour avoir la salle dans laquelle je vais faire la présentation, eh bien, je vais installer l'invité. S'il s'agit d'une projection de film, ça nécessite un matériel spécifique qu'on doit réserver à l'avance. Et ce débat, après la projection du film, ça n'applique pas uniquement au cinéma. On peut inviter des leaders dans les cours de l'économie ou du webmastering ou du management. On invite des personnages bien reconnus avec leur expérience pour profiter, et s'ils présentent leur expérience aux étudiants, ils vont les encourager à le suivre, à apprendre de leur expérience. Enseigner par le biais des réseaux sociaux, puisque j'enseigne le cinéma et l'audiovisuel, je partage les matières que j'enseigne sur des groupes Facebook. Je crée un groupe en matière. J'enseigne la matière histoire du cinéma, je crée un groupe histoire du cinéma, où je regroupe les étudiants qui étudient cette matière. De même pour l'analyse filmique, l'introduction à la production, l'esthétique de l'image, les genres de cinéma, toutes les matières. Pour chaque matière, je crée un groupe pendant lequel je communique avec mes étudiants. C'est dans le but d'éviter la timidité qu'ils ont en classe. Il y a une faute majeure partagée entre les étudiants, c'est qu'ils ont honte de poser des questions pendant les cours, de peur que ses amis ne se moquent d'eux. Mais on est en train d'apprendre, on est en train de poser des questions, demander ce qu'on ne connaît pas à être éclairci. Donc si on a honte de faire ça en classe, je les encourage au début du semestre pour poser leurs questions à tout moment en message privé ou sur les groupes.
les groupes créés. Mais au cours du semestre, je trouve qu'ils évoluent, qu'ils osent commettre des fautes pour apprendre et ils se sentent par la suite fiers. Moi, madame, j'ai appris, je ne commettrai plus cette faute parce que je mémorise que j'ai déjà commis cette faute et j'ai d'expérience, je ne la ferai plus. C'est un exemple de Colette. Je leur ai demandé de faire une présentation. Le cours était l'équipe d'un film de production. Le générique final du film qui mentionne toute l'équipe, depuis le producteur, le réalisateur, les maisons de production, et les acteurs, et ainsi de suite. Donc je leur ai demandé à l'avance de faire une présentation. La première photo, c'est les deux étudiants qui étaient en train de faire la présentation orale, et la seconde, c'est la discussion des autres en tant que membres du jury. Ils attribuent des notes à leurs collègues. Il y a aussi les projets. Ici, c'était l'histoire du cinéma, thème histoire du cinéma tunisien. J'aurais demandé de faire une petite recherche sur le cinéma tunisien. Une étudiante m'a aiguillée en faisant une recherche sur l'actrice Mounette Oldine et son évolution tout au long de l'histoire du cinéma tunisien depuis qu'elle a commencé. Et elle a interprété son rôle elle-même. Elle a fait un petit décor, une petite scène d'ouverture du film où elle a participé. Il y a Sultan Eldine à Demande sur le Vide. Je vais vous montrer un petit vidéo. Donc, elle a interprété cette scène. Elle a interprété cette scène et par la suite, elle a présenté l'histoire de l'actrice. Comment elle a évolué tout au long de son cursus. Elle a commencé avec les films noir et blanc, par la suite, elle a dominé dans les feuilletons et ainsi de suite. Et elle a déduit des recherches qu'elle a faites à propos de Moulay Oldine, d'autres informations en liaison avec le cinéma et la télé tunisienne. Donc ça a enrichi ses connaissances. Cette étudiante qui était parmi mes étudiants il y a un an, elle était diplômée hier, l'année dernière, excusez-moi, elle fait partie de l'équipe du dernier film de Gilles Qadi, Fiané, qui est sélectionné dans les JCC de Carthage. Il y a aussi les sorties pédagogiques et empiriques. Quand on fait des visites, là, je faisais une sortie à l'Archive nationale du cinéma et consulter les films en format 35 mm pour distinguer l'évolution de l'analogique au numérique. Et vous allez voir comment ils ont réagi avec le responsable du service là, à travers les questions qu'il leur a posées. Donc vous voyez l'intérêt qu'ils donnent au cours et à la sortie et les questions qui se trouvent appelés eux-mêmes à poser aux techniciens qui étaient à leur service pour leur expliquer tout. Et même après la sortie, ils ont fait des présentations. C'est-à-dire, de la sortie, ils ont déduit des poètes qu'ils ont fait pour leurs collègues. Bien évidemment, la projection débat, c'est le cas de... le cas de l'invitation du fameux réalisateur Lidal Bey à l'Académie d'art de Carthage. On a projeté son film, on a fait un dialogue, un débat autour de l'histoire du cinéma tunisien, pendant laquelle Lidal Bey parlait de son expérience. Vous allez voir les questions qu'ils ont posées les étudiants. C'est un étudiant qui lui pose une question après la projection du film. Donc, ils se sont trouvés aptes, et bien évidemment, c'est déjà lui répondait. Je ne vais pas perdre aussi beaucoup de temps. Donc, non pas ils ont fait une recherche autour de l'histoire du cinéma tunisien, mais ils ont posé un tas de questions aux réalisateurs. Ils ont trouvé l'ouverture
d'ouverture, de dialogue, de participation énorme, et ça a enrichi leur connaissance. Déjà, le débat était programmé pour une demi-heure de projection de son court-métrage avec Mamnoura, suivi d'une heure 30 de débat pour englober les 2 heures de la séance. Et ça a atteint 3h30 pour l'envie que ça a poussé envers les étudiants et l'appréciation de l'environnement, de la joie d'acquisition de connaissances en la présence de la personne concernée qui est expérimentée comme le grand réalisateur Livalé. Donc les résultats d'une statistique que j'ai faite à mes étudiants pour cette méthodologie, mes étudiants sont répartis selon le genre à 62% garçons et 37% filles. La répartition selon la tranche d'âge, on a du 18 au 20, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers, ils représentent 8,3%, du 21 à 25, 70%, et il y a ceux qui ont, au-delà de 25 ans, qui ont fait des études dans d'autres spécialités et qui aimaient l'audiovisuel. Quand ils ont fini la première spécialité, ils ont entamé la deuxième. De même, moi, à l'origine, je suis informaticienne et j'aimais le cinéma, mais mes parents m'ont interdit, disant que ça ne garantit pas à l'avenir. Donc, j'ai travaillé en tant qu'informaticienne, mais quand même, j'ai assisté à atteindre mon but. J'ai fini par le master de recherche en cinéma et j'enseigne le cinéma et j'y suis doctorante. Le taux de satisfaction des étudiants que je leur ai demandé pour cette méthodologie de cours, j'ai fait une statistique comme je vous l'ai dit, 70% étaient satisfaits et 29% entre neutres et refusants de cette méthodologie. Et sur la question, quel est l'impact de l'utilisation des réseaux sur les matières que je vous ai enseignées? ما هو تأثير استخدام الشبكات الاجتماعية على المواد التي درستها لكم؟ Leur réponse, je vous montre quelques exemples. كانت الشبكة الاجتماعية دور كبير في تقسيم المواد وذلك من خلال دمج ما هو مكتوب في الدروس وما وجد على الشبكات الاجتماعية. Utile, pratique, efficace, تأثير إيجابي nous permet de poser des questions à tout moment. Ça évite d'avoir honte en classe. Je les encourage à poser des questions à tout moment. On est là pour apprendre, pour commettre des fautes, pour en apprendre, pas pour s'en manquer. C'est bon, j'ai posé. À travers cette modeste expérience pédagogique et méthodologique, le résultat n'était pas seulement la validation des projets de fin d'études des étudiants et l'obtention de leur diplôme avec une soutenance, mais l'extension de leur projet de fin d'études vers des festivals de cinéma internationaux dans lesquels leurs films étaient sélectionnés. Et je suis partie en voyage de festival estudiantin en cinéma au Maroc parce que les films des étudiants étaient sélectionnés dans la compétition internationale. Merci pour votre attention. Merci.